bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Kellyline. Alors aujourd'hui on va faire une autre présentation de la méthodologie de mise en place d'une démarche qualité. Donc quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place une démarche qualité dans une organisation. Donc voilà, essayez de faire des j'aime, vous avez dans des commentaires et aussi de s'abonner. Cela m'encourage pour continuer sur cette chaîne. Donc voilà, on va voir tout d'abord. La première étape pour la mise en place d'une démarche qualité, c'est l'expression d'un engagement de la direction. D'accord? Donc on doit tout d'abord faire ressortir un engagement de la direction. Dans cet engagement de la direction, on peut exprimer des visions et des objectifs. Donc la direction doit définir une vision claire de la qualité et établir des objectifs spécifiques. D'accord? Alors aussi, il doit allouer les ressources nécessaires, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières et aussi matérielles pour la mise en œuvre de la démarche qualité. Donc l'engagement de la direction sert aussi à impliquer le personnel. Donc sans travailler sans travailler avec un engagement, donc cela n'implique pas et n'impose pas sur l'implication de la personnel. D'accord? Donc cela pousse le personnel à bien s'engager dans cette culture qualité. Donc on parle de la mise en place, je répète, donc on parle de la mise en place d'une approche qualité, d'une assurance qualité, alors d'une démarche qualité. Aussi, cet engagement de la direction doit être communiqué. Donc, communiquer l'engagement avec la qualité à tous les niveaux de l'organisation. Donc, tout le monde doit avoir connaissance de l'engagement de la direction pour qu'il puisse s'engager aussi à son tour. Aussi, donc, l'analyse de l'état actuel. Donc, la deuxième étape, c'est l'analyse de l'état actuel. Donc, il faut faire un autodiagnostic, une évaluation initiale. Donc, par quoi? Par la réalisation d'un audit de la situation actuelle pour identifier les points forts et les points à améliorer. Donc, on fait une checklist. Donc, on fait les exigences de la norme qu'on doit appliquer. Donc, qui dit démarche qualité, donc on ne peut pas appliquer. Cela dépend de la norme, d'accord? Donc, cela dépend de la norme. Donc, généralement, on prépare d'une checklist, voilà, pour faire un audit. Et puis, donc, on applique et on vérifie exigence par exigence pour identifier les points à ajouter, les points forts, les points à améliorer, etc. Donc, on collecte aussi des données. Donc, utiliser des méthodes comme les enquêtes, les entretiens et l'analyse des processus pour collecter des données pertinentes. La même chose, par exemple, par un stagiaire, par exemple, qui veut faire un stage, qui veut exprimer sa valeur ajoutée, il peut faire la même chose. Donc, la première étape, il peut faire une analyse de l'état actuel par la mise en place et la réalisation d'un audit qualité interne. Donc, il peut collecter les données, les informations pertinentes, ces données pertinentes pour bien améliorer son projet et pour donner sa valeur et pour bien exprimer sa valeur ajoutée dans son stage. D'accord, donc la troisième étape, c'est la définition des objectifs de la qualité. Donc après la checklist, donc après le diagnostic de l'état actuel, on peut maintenant définir quels sont les objectifs de la qualité. Généralement, un objectif qualité est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc c'est un objectif spécifique, d'accord? Donc on doit spécifier l'objectif. Doit être un objectif qui est clair, d'accord? Un objectif qui est mesurable, d'accord? Donc, on ne peut pas définir un objectif qu'on ne peut pas la mesurer. Par exemple, on doit atteindre, par exemple, on peut dire, on peut spécifier comme un objectif, par exemple, cette année, donc on doit avoir, par exemple, 0 non-conformité dans le processus de fabrication, d'accord? Il doit être un objectif qui est atteignable, d'accord? Qu'on peut atteindre cet objectif, d'accord? Un réaliste, donc on peut la réaliser et temporellement défini. Donc, par exemple, je vais définir dans le temps. Donc, par exemple, cette année, par exemple, dans un mois, dans 2
mois, dans 3 mois, dans un semestre, d'accord, dans 6 mois, d'accord. Donc voilà, l'objectif doit être clairement défini. Et aussi, on peut mesurer un objectif aussi par des indicateurs de performance. Donc il faut établir des indicateurs clés de performance pour mesurer le produit vers les objectifs de la qualité. Aussi la planification de la qualité. Après, donc, on doit ressortir. Donc, après la définition des objectifs, maintenant, on va ressortir des plans qualité. Donc, on va élaborer un plan qualité bien détaillé qui décrit les actions à entreprendre. C'est un plan qualité. Donc, plan, c'est-à-dire action à entreprendre, la responsabilité. Donc, qui est le responsable de cette action? Les ressources nécessaires, d'accord? Les livrables aussi, on peut ajouter aussi les livrables, c'est-à-dire les documents nécessaires, et aussi les échéances. D'accord? Donc, on va réaliser cet objectif dans cet intervalle de temps, c'est-à-dire les échéances, par la personne X, donc qui est la responsabilité de la personne X, d'accord? Donc qui est responsable de cette action. Aussi, donc on peut faire des formations pour le personnel, bien sûr. Yani, à chaque fois qu'il y a une nouvelle instruction, qu'il y a une nouvelle chose à apprendre, donc on peut faire des formations pour confirmer ou pour assurer la réalisation de la tâche. Donc voilà, à la prochaine, Inch'Allah, pour faire des vidéos qui sont toutes courtes. Voilà, donc à très bientôt, Inch'Allah.